Je suis heureuse ce soir d'être aux côtés de Jean-Claude Sintas, que vous connaissez bien. C'est un habitué du festival et en 2018, il nous avait émerveillés avec la sortie d'un film poétique, Fès, ma belle, ma délicieuse. Et j'ai voulu ce soir, lors de cette soirée consacrée à Fès l'inspiratrice, que Jean-Claude aille un petit peu plus en profondeur dans la conception de son merveilleux film. Et j'ai quelques questions puisque le thème de la 13e édition du festival porte sur l'art de la transmission. J'ai voulu voir avec lui la transmission des maîtres soufis dans son œuvre parce qu'elle est très présente, parfois en filigrane, quelquefois beaucoup plus présente qu'en filigrane. Voilà, donc merci Jean-Claude de nous faire l'honneur d'être parmi nous à nouveau. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas en direct de Fès, hélas, mais de la Maison du Maroc à Paris. Mais merci de nous faire cet honneur. Merci en tout cas au festival aussi de m'inviter à nouveau. Festival qui me tient beaucoup à cœur puisque il y a 13 ans, quand le festival naissait, je participais à la première édition de ce festival qui d'ailleurs ne portait pas le nom de Festival de la couture soufie, mais Festival du soufisme. Et voilà, c'était une époque encore héroïque à Fès où la culture prenait le pas sur la nécessité de partager, quoi. Alors, dans le très beau film de Jean-Claude, Jean-Claude est un guide dans Fès et il y a un chant-poème, le numéro 2 exactement, qui commence ainsi. Mon frère, je marche dans tes ruelles. Et l'inspiration pour toi de ce chant-poème vient de Rumi. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Alors j'aurais voulu que tu nous en dises un peu plus sur cette inspiration. Alors, en fait, c'est un chant-poème sur la fraternité, puisque mon frère, je marche dans tes ruelles. Et bien évidemment, c'est une parabole. Bon, c'est aussi le fait de marcher dans les ruelles de cette médina très inspirante. Et c'est vrai qu'en écrivant ce chant-poème, ces phrases, ce poème, ces vers de Rumi me sont venus tout à fait naturellement. Et l'insolence de l'écriture veut que je les ai prolongés. Donc lui a bien écrit « Je suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, ni musulman, je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. » Et moi je prolonge, je ne suis de Fès et de nulle part, je suis ton frère qui marche à tes côtés, comme tu marches au mien, la main dans la main de mon frère. Donc c'était une façon de reprendre, de retransmettre, de reprendre. Tout a déjà été écrit. Tout a déjà été écrit. Nous ne faisons que retransmettre ce qui a déjà été écrit avec d'autres mots, à d'autres instants, à d'autres inspirations, en d'autres lieux. Et Fès est de ces lieux qui réinventent l'écriture. Et en tout cas pour moi, ça a été le cas. Fès m'a réinventé, m'a obligé à écrire ce que je considère moi comme de la chant-poésie. Chant-poésie, pourquoi je suis chant-poète? Parce que je ne veux pas que le mot reste collé sur le papier. Je veux que le mot sorte du papier, qu'il chante. Alors chanté par des chansons si on veut, chanté par des livres, chanté par différents auteurs, parler, clamer, slammer, rapper. On peut absolument faire tout ce que l'on veut des mots à partir du moment où ils gardent ce sens du partage et de la transmission. C'est pour moi, le texte doit être de l'ordre de l'oralité. Rester sur le papier, c'est faire mourir un texte, c'est le faire, l'enfermer dans son écriture. Pour moi, le texte doit sortir. Voilà. Et c'est dans ce sens que Fès m'a révélé à cette écriture-là. C'est-à-dire que j'ai simplifié mon écriture, j'ai rendu plus simple, mes phrases sont plus simples. C'est peut-être
le sens de la quête de la vérité que nous cherchons tous et que Fès offre. Fès a cette magie-là. Alors, pourquoi j'ai pris aussi ce texte qui est aussi une traduction qui a été faite par Eva de Vitré. Et elle en a fait une traduction particulière, puisque, comme chacun sait, dans toute traduction, il y a l'interprétation du traducteur, la culture du traducteur qui entre dans la traduction. Si les traductions étaient aussi simples que sur Google, où on appuie et c'est traduit, ce serait formidable, tout le monde se comprendrait. Mais ça ne se passe pas comme ça. Eva qui était une habituée de Fès aussi. Absolument, et qui a écrit avec Fawzi Skali Jésus dans la tradition soufie, donc qui est aussi une amie de Fès et aussi directement du festival, même si elle n'est plus de ce monde. Et donc elle avait traduit l'ensemble du poème. Alors je ne vais pas le lire entièrement, mais je vais lire une partie de ce poème de Rumi qui lui prolonge. Est-ce qu'il a écrit? Est-ce que j'ai écrit? Est-ce que d'autres écriront un jour? Voilà. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je ne proviens pas de la nature, ni des cieux en leur révolution. Je ne suis pas de la terre, ni d'eau, ni d'air, ni de feu. Je ne suis pas de l'empyrée, ni de la poussière. Pas de l'existence, ni de l'être. Je ne suis pas de ce monde, ni de l'autre, ni du paradis, ni de l'enfer. Je ne suis ni d'Adam, ni d'Ève, ni de l'Éden, de rien, ni de Rizwan. Ma place est d'être sans place. Ma trace, sans trace. Ce n'est ni le corps, ni l'âme, car j'appartiens à l'âme du bien-aimé. J'ai renoncé à la dualité. J'ai vu que les deux mondes sont un. Un seul je cherche, un seul je sais, un seul je vois, un seul j'appelle. Il est le premier, il est le dernier, il est le manifeste, il est le caché. Je suis enivré de la coupe de l'amour. Je n'ai que faire des deux mondes. Je n'ai d'autre fin que l'ivresse et l'extase. Je marche dans les ruelles, me cache des rayons du soleil. Je longe les ruelles, caresse ces murs plantés jusqu'au ciel, ces murs muraillant la demeure. Je marche dans les ruelles d'un pas qui m'oblige. Je marche en ces dédales, le long de venelles ou d'un pas coudé que parfois le soleil transperce, tranchant l'ombre des stockades de lumière. Je marche, et sous mes pas, les ruelles se dérobent comme des djellabas que la fraîcheur soulève. Je marche, de pas en pas, de pas à pas qui m'entraînent. Ah oui, je marche. Me serait-il possible de m'y poser, de m'y arrêter? Je marche attiré que je suis dans l'infini des dalles. J'y marche, j'y perds mes pas et cependant m'y retrouve en moi-même dans cette fuite insensée. Je me croise en des temps andalous. Je marche, oui. Oui, je marche, ma belle Andalouse. Toi qui t'offres depuis des siècles aux passants cheminants, je marche ici, chez toi. Je passe aussi. Je marche sans m'y perdre. Aurais-je déjà vécu en ces lieux? M'aurais-je déjà croisé moi-même? M'auraient-ils eux-mêmes déjà croisés? Les aurais-je déjà foulés? Je marche dans leur légère poussière. Je marche, ivre et lucide. Ici, ces ruelles sont mes babouches. Oui, oui, ami, toi qui te perds comme moi sur le chemin. Toi, ami, comme toi, je suis ni chrétien, ni juif,
ni guèbre, ni musulman. Je suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je suis de Fès et de nulle part. Je suis ton frère qui marche à tes côtés, comme tu marches au mien, la main dans la main de mon frère. Soulève, soulève le Bered, soulève-le. Ébourifle-t, fais jaillir son arôme et grise nos sens. Un peu de chaleur mentholée après une journée de labeur. Bois, bois ce thé, mon frère. Shrob, Ahouya, shrob. Fais tourner la toupie de la vie. Laisse tourner la terre dans sa ronde absolue. Mais ce n'est pas moi qui parle. C'est Fès qui m'habite. لم يزدني الورد إلا عطشا لم يزدني الورد إلا عطشا Merci beaucoup Jean-Claude pour cette belle pérégrination dans les ruelles de Fès. Et cette pérégrination m'inspire un autre chant-poème qui est le numéro 5. Hors du temps, tu t'enivreras du tout. Parce que dans cette pérégrination, on perd la notion de géographie, de là où on est. On se perd facilement dans les ruelles de Fès. Et on perd la notion du temps aussi. Et pour te citer, tu dis « Et si par hasard, à l'al-hasard, la lumière te saisit, tu recevras alors les gemmes de la sagesse. » Alors j'ai deux questions à te poser. Les gemmes de la sagesse font référence à l'œuvre d'un grand maître du soufisme qui est Ibn Arabi, et notamment donc les Fusus al-Hikam. Donc ça, c'est ma première question, le fait de retrouver ce grand maître en filigrane. Pourquoi ce grand maître en filigrane à Fès? Et j'aurais souhaité que tu nous parles aussi de la Magana, cette horloge en face de la Médersa Bouananiya, que nous voyons souvent lors de nos tables rondes à la Médersa. Merci beaucoup de... Tout à fait. Alors c'est vrai que, en fait, cette petite mosquée qui existe dans la Médina de Fès, qui s'appelle la mosquée Al-Azhar, est la seule mosquée de la Médina, et je crains du Maroc, dont le minaret est octogonal, puisque, comme on le sait, les minarets au Maroc sont carrés. Hein. Ils sont carrés, à tête coupée, comme on dit, tronqués. Ils sont tous, c'est une réminiscence d'ailleurs de la chrétienté, hein, ces minarets. Voilà. Et donc, il y a ce minaret un peu spécial qui existe dans cette médina. Et il se trouve que Ibn Arabi, lorsqu'il est allé dans cette médina, c'est dans ce lieu qu'il aurait eu, je ne suis pas historien, mais en tout cas c'est l'histoire qui la raconte ainsi, il aurait eu la révélation. Il aurait eu dans ce lieu la révélation, l'élément déclencheur d'une quête spirituelle beaucoup plus profonde et moins superficielle qui l'a amené à écrire tout ce qu'il a écrit. Alors c'est vrai que dans l'un de mes vers, tu le disais, j'utilise les gemmes de la sagesse. Les gemmes, c'est la pierre précieuse quoi, de la sagesse. C'est notre quête à tous et à toutes, où on cherche cette fameuse pierre précieuse. Hein. Nous sommes des pierres brutes, difformes, informes, et dans cette pierre brute, on creuse, on taille, et comme tous les beaux sculpteurs, eh bien, apparaît une belle statue, un bel objet, ce que nous sommes, la vérité que nous cherchons, la beauté que nous cherchons, la beauté avec un B majuscule, bien évidemment. Et donc, c'est vrai qu'on a tous dans notre vie un moment où il y a ce déclenchement qui fait que
on a une forme de révélation, une forme d'appétence à quelque chose qui nous dépasse, un indicible, quelque chose qu'on caresse, on imagine que c'est là, on ne sait pas trop où c'est, mais on sait qu'il est quelque part. D'ailleurs, j'entendais notre ami Khaled Roumeau, l'écrivain poète interreligieux, qui n'a pas sa parole dans sa poche uniquement et dont j'apprécie l'esprit. J'apprécie l'esprit, à qui un jour on offre un livre, un peu comme ça par hasard, et on lui offre le livre du dedans de Rumi. Il prend ce livre, alors, et pour lui c'est une révélation, quoi. Donc on a chacun notre mode de révélation. D'ailleurs, Khaled nous en parlera samedi prochain. Tout à fait. Et donc, voilà, et c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un élément tout à fait banal, qui est un livre, même si un livre n'est pas banal en soi, mais bon, ça peut l'être en soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'a inspiré, et c'est ça qui fait que la ville de Fès a cette nourriture. C'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et se passer quelque chose, eh ben, il remonte, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, il existe, il est là, on le touche, on le caresse, et chacun a son interprétation. On parlait il n'y a pas longtemps de Titus Burkhardt, qui va faire aussi, je crois, partie d'un débat lors de ce festival, qui lui écrit tout un texte où il descend de la montagne et il arrive à Fès. Sans prétention aucune, j'ai écrit le même texte et j'ai lu le même texte chez d'autres auteurs. Et on écrit tous le même texte avec des mots différents. Et on a tous écrit ce texte. Pourquoi Fès? Pourquoi lorsqu'on est là-haut sur la colline du tombeau des Mérénides et qu'on est dans cet espace et on regarde cette Médina qui est couchée dans la vallée, qui coule dans la vallée comme l'eau qui l'a fait naître, puisque c'est grâce à l'eau qu'une ville naît. Moulay Idriss, il choisit ce lieu parce qu'il y a de quoi vivre. L'eau est l'or de la vie, un autre des chants poèmes du film. Et pourquoi, lorsqu'on est sur cette colline et qu'on voit cette Médina, on a d'un seul coup cette espèce d'aimant qui fait qu'on descend et qu'on a envie de rentrer dans cette espèce d'immensité que cette Médina, qui est la seule Médina au monde sans voiture, 90 km de ruelles, c'est absolument incroyable, où se juxtaposent les uns à côté des autres des dars et des riads aussi somptueux les uns que les autres. Et tout ça, pourquoi? Parce que des artisans, la tradition encore, ont transmis de génération en génération un savoir-faire qu'on peut voir sur nos murs ici, savoir-faire du zélige par exemple. Voilà ce que c'est qu'à un moment donné dans la vie de chacun, on a un déclencheur. On ne sait pas lequel, il peut être futile et il est révélateur d'une quête qui n'est profonde chez nous et qui est secrète et qu'on doit révéler. Alors, puisque tu as évoqué le déclencheur, qu'est-ce qui déclenche cette horloge de la Magana? Alors, on ne le sait plus. On ne sait plus ce que la Magana, comment elle fonctionnait. En fait, la Magana, c'était une horloge avec 13 tympans, et donc une horloge à 13 heures. C'est quand même intéressant. Elle est donc, comme tu le disais, en face de la Bouhanania, la Médersa Bouhanania. Et quand on passe dans la rue, dans le Talar Kbira, qu'on passe devant les différentes gargouilles qui supportaient à l'origine les timbres de ces heures, qui étaient animées par un faisceau d'eau et de boules qui venaient cogner, enfin on ne sait pas trop, personne n'a trouvé encore la solution. Et ces heures-là étaient inégales suivant les saisons et les jours et les heures. Donc on pouvait avoir des heures plus longues, des heures plus courtes. Alors était-ce en fonction de la durée de la journée, du temps, du soleil, de la lumière, de la pluie, enfin n'en sait rien. On vivait dans un temps élastique. Un temps élastique qui au fond, on le dit, le titre du poème, il est de dire que le temps n'existe pas, qu'il n'est qu'une illusion. Que dans nos sociétés d'aujourd'hui, on ne cesse de nous rappeler
Il faut se lever à 7 h du mat, prendre le bus, aller au travail, être à l'heure, parce que si on n'est pas à l'heure, c'est embêtant, rentrer le soir, aller faire ses courses. Donc on est dans un temps linéaire, alors que là, on est dans une médina qui, elle, est dans un temps circulaire, comme des derviches tourneurs hein, qui sont reliés entre le ciel et la terre, et qui tournent ainsi dans un temps qui n'existe plus, puisque eux-mêmes, quand ils se mettent à tourner, s'ils pensaient vraiment à ce qu'ils font, s'ils ne s'évadaient pas, je pense qu'ils auraient le tournis, alors qu'ils ne l'ont pas. Donc je trouve que c'est ça un peu fait, c'est ça, enfin un peu, pas du tout, c'est totalement ça. Et la Magana, c'est ce symbole-là. Alors, chose un peu intéressante aussi, c'est que qui a vécu dans ce lieu, à la Magana? Maïmonide, donc le juif médecin, philosophe, qui a vécu aussi dans ce lieu. Donc voilà, Fès, c'est ça, c'est tout le temps des surprises à chaque coin de rue. On parlait tout à l'heure d'Ibn Arabi avec la mosquée Al-Azhar, là on parle de la Magana avec Maïmonide, et ainsi de suite. Et cette richesse de 12 siècles d'histoire font que cette ville nous absorbe, nous surprend et nous pose question par rapport à nous-mêmes. Elle nous laisse un peu seuls, quoi, finalement. Elle nous laisse seuls, hors du temps. Tu t'enivreras du tout. J'ai rêvé de cloches comme dans les églises, peut-être d'un tambourin pour annoncer l'oraison, pour annoncer la prière du juste. Mais, et si le son de la bouche parvenait aux oreilles des hommes? Et si de la bouche sortait une clameur, une énorme clameur? Alors, Bilal, va sur le toit et appelle à la prière. Va sur le toit du monde et résonne de ta voix. Fais vibrer la muraille et résonner les entrailles. Vibre, oui vibre, pour dire aux hommes 5 fois jour, dire que l'on vit ensemble. 5 fois jour, dire que les hommes s'abreuvent de partage. 5 fois jour, dire que la vie est un papillon en résonance. 5 fois jour, dire que le divin sublime. 5 fois jour, dire, nous dire et redire, toujours dire et se l'entendre dire, entendre l'autre, s'entendre soi. Mais le dire dans une polyphonie de voix, carillon de muezzin qui s'évapore des minarets comme un vol de mouettes sur la mer des Dars et des Riyad, des palais et des médersas, des souks et des fontaines, des patios et des terrasses. Vagues célestes, symphonie apaisante. Les voix des muezzins s'harmonisent peu à peu en silence. Et les corbeaux de la Magana pointent leur bec curieux, gargouilles de cèdre creusées par le temps. La Magana voudrait encore résonner de ses timbres sous les arcades de ses 13 fenêtres galbées. Mais elle porte en elle, à jamais, le secret des heures inégales. Le temps a été, il fut, il n'est plus. Et Fès est de ce temps-là. Et justement, et si par hasard à l'Al-Azhar, la lumière te saisit, tu recevras alors les gemmes de la sagesse, et comme un sourire par lequel on s'excuse de toucher au sublime, alors tu enfourcheras ta monture de Don Quichotte. Tu n'auras plus le choix que de poursuivre ta quête, rêver cet impossible rêve, tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. À jamais, tu seras voyageur, de même que tu ne pourras t'établir nulle part.
Alors, à l'écoute de ta propre voix, tel un Rioja ensorceleur, tu t'enivreras de tout. Merci Jean-Claude à nouveau pour ce très beau chant-poème où nous avons vu la Magana et donc tout ce système hydraulique. Et cela me fait penser à un autre chant-poème que tu as écrit, le numéro 6, L'eau lors de la vie. Et ce chant-poème, tu m'as dit que l'origine venait d'un vers poétique que t'avait offert le chanteur Abdelmalik dans une dédicace. Dans les jardins, les fleurs sont multiples, mais l'eau n'est qu'une. Alors c'est vrai que l'eau est importante aussi dans l'enseignement spirituel. Non seulement c'est le vivant, hein, la source de la vie, comme tu dis, l'or de la vie, et l'eau rejoint la pérégrination. Parce que pour qu'elle reste vivante, cette eau, elle a besoin de mouvement, de ce mouvement que nous avons eu depuis le début dans les ruelles de Fès notamment. Alors je voulais que tu nous en dises un peu plus sur justement la genèse de ce chant-poème. Alors il se trouve que à la naissance du festival de la culture soufie, il y a 13 ans, qui à l'époque, c'était sa première édition, une des stars soufis du festival était un chanteur, rappeur français, adorable, croquignol, comme on dit, j'aime bien ce bonhomme, qui avait le vent en poupe et qui faisait l'ouverture du festival. Je connaissais déjà ce qu'il écrivait. Il a fait un concert absolument étonnant, dans des conditions toujours un peu difficiles sur le plan technique, etc. Mais il s'est passé quelque chose. Il a réussi à emmener tout le monde dans son partage, quoi. Ce jeune homme, c'est Abdelmalik, bien sûr. Et voilà, ce chanteur, c'est Abdelmalik. Et lorsque ce spectacle s'est terminé, on était tous encore sur notre nuage. On était un petit peu décollés des guitares électriques, de la batterie, de tout ça. Il avait réussi à nous faire nous envoler, quoi. Ce qui est pour moi le propre de l'art. L'art est là pour ça, pour cette beauté-là. Beauté avec un B majuscule à nouveau. Il est pour exprimer cette beauté. Pas l'expliquer, l'exprimer, la caresser. Et si on n'arrive pas à l'exprimer, au moins la caresser. Et à la fin de ce spectacle, je vais le voir en loge, on discute à nouveau, et il me dédicace son livre, et il me met simplement une phrase qu'il me dit soufi, et qui est une phrase qu'il a écrite dans une de ses chansons, qui est « Dans les jardins, les fleurs sont multiples, mais l'eau n'est qu'une. Dans les jardins, les fleurs sont multiples, mais l'eau n'est qu'une. » Bon. On reçoit cette phrase comme un cadeau du ciel, et puis on essaie de l'entendre, puis de l'écouter, et puis de la laisser tomber, et puis voilà. Et puis les choses se passent comme ça. On parlait tout à l'heure des passeurs, de la transmission. C'est de la transmission, là. Là, on est parfaitement dans le fait de transmettre quelque chose, d'ouvrir un message à l'autre. Alors peut-être que lui, sur cette phrase, il était plus en avance que moi sur cette réflexion-là. Moi, je ne l'étais pas. Et il a senti que peut-être il fallait me l'écrire à ce moment-là. C'est cette espèce d'intuition qu'ont les êtres humains entre eux et qui peuvent se passer des choses. C'est une intuition divine. Oui, c'est une intuition de la lecture qui est transmise par nous-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Et donc, voilà. Donc, à partir de là, je l'ai gardé dans un coin de ma mémoire. Et puis, lorsque j'ai écrit ce chant-poème « L'or de la vie », l'eau, l'or de la vie, cette phrase est revenue comme une évidence, comme tout à l'heure pour la phrase de Rumi ou les gemmes de la sagesse d'Ibn Arabi.
c'est la même chose, ça vient comme ça. C'est cette transmission que ces mots m'ont déjà fait antérieurement au jour que je vis. Et donc, voilà. Et c'est vrai que l'eau, en dehors de la symbolique, de cette unicité, hein, elle est aussi un élément de vie, comme tu le disais tout à l'heure. Et là, je prendrai 2 vers du chant poème. L'eau serpentine traverse la Médina de part en part. Elle s'écoule en un sentier Elle s'écoule en un sentier labyrinthique de patios en jardin, de médersas en fontaine, d'étals en caniveaux, de cruches en théières, de vasques d'alblution en cuves de tanneurs. L'eau y prend toutes les formes. L'eau y prend toutes les formes et donne forme à toute chose. L'eau serpentine traverse la Médina de part en part. Elle s'écoule en un sentier labyrinthique de patios en jardin, de médersas en fontaine, d'étals en caniveaux, de cruches en théières, de vasques d'ablution en cuves de tanneurs. L'eau y prend toutes les formes et donne toute forme à toute chose. De l'outre du porteur d'eau à la coupelle qu'il porte à ma bouche, l'eau abreuve les hommes. Verse-moi du vin dans ta coupe. Laisse-moi y tremper mes lèvres, y sentir l'essence des sens. Oui, verse-moi une larme, et que l'ivresse m'envahisse les papilles. Toi, les chansons facies, verse l'eau dans le calice de ma main, que mon visage et mon cœur se rafraîchissent. Éteins le feu de l'enfer, arrose les fleurs du paradis et enchante le monde. Merci, mon frère, merci, avec ce vin, j'ai atteint l'eau de la vie. Tu le sais, comme moi, dans le jardin les fleurs sont multiples, mais l'eau est une. Alors, arrose la rose, qu'elle puisse s'offrir de tout son lustre et épater de tous ses pétales. Étanche le rossignol, qu'il puisse chanter à fendre pierre. Asperge l'enfant, qu'il puisse s'égosiller de joie. Mouille le chien, qu'il puisse aboyer à l'intrus et hurler d'amour pour son maître. Et enfin, irrigue la figue, qu'elle puisse brunir au soleil sans se brûler de ses rayons. Mouille ton doigt aux 4 vents, soulève le voile et fais tourner la noria, oui, fais-la tourner. Et de la fontaine, fais pleurer l'or de la vie. Nous arrivons au terme de cette pérégrination dans ton film, Jean-Claude, Fès, ma belle, ma délicieuse, avec le chant-poème numéro 4, Dentelle d'art et de sacré, Zélige, Stuc, Zouak. Ce dernier chant-poème illustre tout à fait le thème de la 13e édition du festival, l'art de la transmission, en 2 parties. Parce que dans ce chant-poème, il est question d'art et de transmission. Et je voudrais justement que tu nous parles de l'art et de la transmission à Fès. Alors, c'est vrai que Fès est le plus pur esprit de l'architecture islamique au Maroc. C'est là qu'on trouve les plus beaux éléments architecturaux qui ont pu être réalisés. Il se trouve que du temps de feu Hassan II, Hassan II avait commandé à André Paccard, qui était un architecte français, de rénover un certain nombre de palais marocains dans la pure tradition de
de cet art islamique. Et d'ailleurs, à tel point que André Pacard, comme tous ceux qui ont mis les pieds à Fès et au Maroc, est tombé dans le piège de cet indicible discours qui existe dans ces médinas. Et du coup, il s'est mis à rechercher tous les meilleurs ma'alem. Donc un ma'alem est un maître artisan, qui ne se résume pas d'ailleurs au simple fait d'être un maître pour fabriquer quelque chose, hein. C'est aussi un maître spirituel. Donc il a recherché tous les meilleurs ma'alem du Maroc, les maîtres artisans, dans les différents secteurs d'activité de l'artisanat et du bâtiment, puisque il y a les ma'alem qui travaillent sur les structures, sur les bâtiments, et après il y a ceux qui vont décorer les bâtiments de leurs œuvres. Alors il y a différents ma'alem, hein. Tu le disais tout à l'heure, il y a ceux qui font les stucs, les zouaks, les éliges. Ici on a un bel exemple à la Maison du Maroc. D'ailleurs rappelons que la Maison du Maroc a été dessinée et créée par André Pacard lui-même. En tout cas, à partir de 82 pour le décor marocain. Exactement. Et donc, voilà, la filiation est toujours là. Sur décision de Sa Majesté, le roi Hassan II. Et donc, lui a édité une sorte de Bible qu'il a appelée Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture. Et cette Bible qui fait 1100 pages, dans lequel il y a des milliers de photos, des milliers d'explications de tous les métiers de l'artisanat marocain. Et dans cette tradition islamique. Et c'est vrai que quand on a cette Bible, on va dire, qu'on ne trouve plus, qui n'existe plus, qui n'est plus éditée, qui coûte d'ailleurs une vraie fortune, mais parce que c'est un livre essentiel. D'ailleurs aujourd'hui, n'importe qui au Maroc rénove un riad ou un dar, s'inspire toujours, et c'est l'objet de référence, c'est le fameux Pacard. On dit d'ailleurs le Pacard, hein, qui était aussi qu'on appelait à un moment donné le livre des ma'alem, des maîtres artisans. Alors, c'est vrai que par exemple, si on prend le maître du zélige, le maître du zélige, c'est cette façon de faire. C'est-à-dire que c'est une mosaïque où des tessons de carreaux sont découpés. Chaque tesson a un nom, est répertorié, il y en a des milliers. Et le maître artisan va partir de cette fameuse étoile. Et à partir de cette fameuse étoile, il va faire le tracé régulateur. C'est-à-dire qu'il y a un tracé qui part de cette étoile, soit là elle est à 8 branches, elle peut être à 12, à 15, à 16, mais plus l'étoile a de branches, plus le zélige va être sophistiqué. Puisque les traits qui vont partir de cette étoile vont être de plus en plus fins et de plus en plus larges. Alors ici, on a des petits tracés régulateurs, hein, puisque on est sur un mur. Mais quand on est au sol, et il y en a un d'ailleurs dans la Maison du Maroc, ici derrière ce mur au sol, il y a un vrai tracé régulateur. Là, on voit la diversité des morceaux de mosaïque. Et donc ça, c'est le maître, le ma'alem, qui le dessine et qui va demander à ses ouvriers et à ses apprentis de réaliser toutes ces fresques de cette manière. Alors pourquoi et l'avantage de l'islam, c'est qu'on ne représente rien. On ne doit pas représenter les choses. Et lorsqu'on est face à une œuvre de ce type, on ne se pose pas de questions puisqu'on ne voit que de la beauté. C'est-à-dire on ne se substitue pas au créateur. On ne se substitue pas au créateur, si on peut le lire comme ça, exactement. Et donc, si on suit les fils, il est interminable le fil, le trait. Je peux partir d'ici, passer par ici, repasser par là. Il est interminable. C'est ce que l'on... C'est l'infini d'Allah. C'est l'infini. Donc, et tout est ainsi. Si l'on prend les gypses, donc qui est ce plâtre qui est un stuc, qui est une couche de plâtre qui est posée sur un mur, et qu'après le ma'alem va venir ciseler et va sortir de cette tache blanche, il va sortir ce que l'on voit ici par exemple, voilà, avec soit des versets du Coran, soit avec des écritures koufiques ou autres, et puis
va naître grâce à l'ombre et la lumière, enfin la lumière qui va être projetée sur ces stucs va provoquer des ombres, et suivant les heures de la journée, on ne verra pas toujours le même stuc ou le même gypse. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on est toujours dans la symbolique entre la lumière et l'ombre, la lumière et les ténèbres, toujours cette dualité qui apparaît aussi dans le jeu de lumière qui est fait sur... Et là, par exemple, on voit aussi le plafond. Bon, le plafond, il est en zouak, donc quel beau mot. Zouak, c'est la peinture sur bois. Et là, pareil, tous les tracés partent d'une étoile. Là, on voit bien une étoile qui démarre, avec tout le tracé régulateur qui s'éclate sur tout le plafond. Et tout ça a un rôle de, je dirais, de faire disparaître la pensée. Au fond, quand on est dans cet art-là, on ne pense plus à ce qu'on regarde. On n'est pas perturbé. C'est pas comme dans une église où on va rentrer, on va voir un Christ crucifié, on va voir des tableaux, on va voir des vitraux qui peuvent être merveilleux. C'est pas le propos. Mais qui nous font entrer dans une histoire ou qui nous imposent quelque part une histoire sans... Et c'est une œuvre finie à chaque fois. Et qui est une œuvre finie. Alors que là, nous pénétrons dans l'infini. Et là, on pénètre dans l'infini, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et c'est quand même pour moi une lecture qui est la quête de la provocation de la sérénité. C'est-à-dire que la sérénité est provoquée par cet infini-là. Je vous propose de découvrir ces artisans avec Jean-Claude Saintas pour ce dernier chant-poème. Tourne-boule, ma tête tourne dans cette danse. Dans ce tourbillon, les pensées s'évanouissent et prennent la forme du divin. Sous le rebord de la verte tuile souffle le vent de la connaissance. Il abrite de la pluie le cèdre incrusté, le plâtre sculpté, la mosaïque excisée et le plafond zouaqué. Tourne, oui, tourne, une paume au nadir et l'autre au zénith. Dans cette spirale, ma tête tourne. Les yeux se parent des beautés que la main de l'homme a façonnées. Les yeux, c'est l'esprit qui entre dans la matière. Ô, toi, Mahalem, maître du zélige, tu t'acharnes inlassablement sur le carreau d'émail. Tu t'acharnes à biseauter l'argile cuite au noyau d'olive, poussière de terre devenue mosaïque. Ô Mahalem, que la terre est belle dans sa mutation. Au cœur brille une étoile que les rayons vont enluminer, et de cette étoile capitale, sceau de Salomon, rayonne le tracé régulateur. Ligne qui se noue et se dénoue sans limite, ni début, ni fin, dans le fil d'Ariane des motifs. Ô Mahalem, souligne les lambris des éliges, souligne-les telle une plante grimpante jusqu'à la blanche rupture des gypses, là, où la parole excisée en calligraphie cursive et entrelacs koufiques parle à l'esprit. Et toi, oui, toi aussi, toi Mahalem, maître du gypse, du blanc laiteux et soyeux du plâtre, tu extrais des galons de dentelle, dentelle blanche que la lumière dessine en plein et en creux. De ton ciseau, tu délivres le lustre de l'informel, tu sculptes sur ta monture, noble chevalier, l'enluminure, le polygone étoilé et le chapiteau dans sa florale rosace. Quel panache! Tu sais dans ce vitrail immaculé faire parler la lumière, lui faire dire la nuance entre le noir et le blanc, entre le gris clair et le gris foncé, entre le jour et la nuit,
séparait le subtil de l'épais, tout est là. Tu accroches au mur l'infiniment petit, au Moukarnas l'infiniment délicat et au plafond l'infiniment céleste. Et toi, Maalem, maître du zouak, tu portes le trait au-delà du pinceau. Là où les arabesques se ramifient en bouquets de fleurs, là où elles s'amourachent d'elles-mêmes, là où de cette forêt vierge naît l'harmonie du désordre. Tu enrubannes la couleur et la soulignes pour que l'œil s'émerveille. Tu marques la corolle épanouie, le pétale de la rose, la feuille d'acanthe, l'écaille de la pomme de pin. Oh, Maalem du zouak, tu touches à ton sommet. Fais pousser l'arbre de vie au milieu des rinceaux, sous la caresse de ton pinceau à poil d'âne. Oui, 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 Fès tourneboule, elle fait tourner la tête. Tourne, ma tête tourne dans cette danse, tourne. Ici, l'architecture et le décor offert aux yeux et au cœur. Fès est de ce temps-là où ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait.